Hier, j'ai une maman au bout du fil qui m'a dit incidemment que euh, si son mari devait davantage s'impliquer... Oh, elle est la sale, ma bonnette, dis donc. Je pas ça. Bon, je la retourne, ça se verra, moi. Si son mari devait s'impliquer dans leurs affaires et leurs petits soucis, notamment avec l'administration, je suis toujours mal coiffé, c'est pas possible. Il se manifesterait de manière assez violente. Et c'est assez intolérable. Elle me dit, oui, mon mari, il serait d'accord pour s'impliquer, mais s'il s'implique, il va donner un coup de poing au juge. Bon, c'est dans une histoire qui les a conduits devant un tribunal. Alors moi, je voudrais répondre à ça quand même de manière assez ferme, c'est que en ce cas, si l'homme protège comme ça sa famille, si c'est sa manière de faire, vous lui dites, très bien, désormais, je te ferai un œuf sur le plat midi, et puis c'est tout, quoi. Moi aussi, je vais faire la même chose, c'est-à-dire je vais avoir une action, une manière d'être une femme totalement irresponsable, comme toi tu es un homme totalement irresponsable. Il n'est pas normal que les hommes vous répondent ça. C'est pas normal qu'ils ne soient pas capables de se maîtriser et de vous défendre normalement. Comment pourraient-ils vous demander quoi que ce soit à la maison si eux-mêmes ne font pas ce qu'ils font dans leur rôle, et en particulier de vous protéger? Parce que si vous travaillez tous les jours pour eux, à vous occuper du linge et de la maison et de leur faire à manger, pourquoi eux ne seraient-ils pas présents une fois dans l'année ou deux, le jour où il faut vous protéger de manière virile et en même temps sensée, intelligente, anticipée? C'est une aberration. Encore une fois, remettons les choses dans le bon sens. Que les hommes reprennent leur rôle de protecteurs des familles et de vrais bons protecteurs, pas d'imbéciles et d'uluberlus qui vont faire du rentre-dedans. Qu'ils sachent organiser la défense de leur famille. C'est leur rôle. C'est votre rôle, messieurs. Vous vous plaignez de la société, vous dites ça va pas, ceci, cela, le gouvernement Macron, mais vous-même, êtes-vous des hommes dignes de ce nom? Moi, je suis désolé de le dire, mais je constate que, de manière générale, les femmes sont plus des femmes que les hommes ne sont des hommes aujourd'hui. J'ai davantage de mamans qui font leur travail que de papas qui font leur travail, en tant que tels. C'est une réalité. Alors vous vous plaignez que les femmes soient ci, soient ça, mais elles ne redeviendront jamais ce que vous souhaitez tant que vous ne serez pas, vous, à la hauteur. Donc c'est lamentable. Mesdames, si vous craignez que votre mari pète un câble, comme on dit, au moment d'avoir affaire à un fonctionnaire ou une assistante sociale ou je ne sais qui, vous lui direz un truc à Dieu, mais moi j'attends que tu sois un homme, et pas une espèce d'adolescent attardé qui surréagit ou qui réagit mal ou qui ne sait pas s'y prendre ou qui découvre les choses à la dernière minute et qui se met en colère parce qu'il n'est pas content. S'il y a une réunion où les choses pourraient mal se passer, l'homme il se prépare. Il prend une feuille, un papier, il prend un crayon et il note quels sont les antécédents de l'affaire. Qui va-t-on voir? A-t-on des renseignements sur cette personne? Que conviendra-t-il de dire? Pourrait-on coincer sur cette personne sur des erreurs qu'elle aurait commises par le passé déjà? Voilà un homme qui prépare les choses. Madame l'assistante sociale, vous me dites que je suis censé cela. Je vous rappelle que vous-même, vous avez été ennuyée l'année dernière. Vous avez été appelé devant le tribunal pour telle affaire. Et vous osez me dire, moi, aujourd'hui, que je devrais? Vous voyez, il faut préparer un peu les choses. Il faut documenter, il faut charpenter. Il faut être fort dans une réunion, dans un rendez-vous. J'ai un bébé qui s'est fait mal, ce qui arrive une fois ou deux par jour. Mais c'est pas grave, il y a quelqu'un. C'est connaître la loi. Vous dites, madame, telle ou telle chose. Avez-vous un exemplaire de la loi avec vous pour me prouver que ce que vous dites est exact? Êtes-vous en train, madame, d'abuser de votre position vis-à-vis de notre famille? Sommes-nous, madame, tenus de vous obéir? Voilà, ça c'est le rôle de l'homme, de dire tout ça. Et de dire tous les éléments et tout ce qui vous permettra d'éviter des problèmes. Vous voyez bien que vos femmes, elles vont pas... En tout cas, ça va être difficile pour elles de résister, de se battre. Moi, j'en ai tous les jours des messages de ces mamans. J'ai essayé de dire, j'ai eu du mal, on m'a coupé la parole. J'arrive pas à placer un mot. Vous pourrez. Vous allez vous imposer. Vous pourriez, en tout cas. Mais je dois dire que bien souvent, les hommes qui réagissent comme ça, c'est en fait des tirs au flanc. C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas envie de s'occuper de l'affaire. Ils ont la trouille. La plupart du temps, ce sont des lâches.
Voilà la réalité. Des lâches. Et ça, c'est insupportable. Arrêtez de prétendre que vous êtes des hommes, vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des lâches. Oui, moi, si je m'en occupe, je vais leur rentrer dans l'art. Facile. Propos de lâches. Moi, je le vois, ça, parce que nous organisons des choses. Nous embauchons, nous recrutons des hommes. On envoie des hommes qui s'expriment haut et fort. Il n'y en a pas beaucoup qui vont jusqu'au bout, croyez-moi. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. On leur fait passer quelques tests. Au bout de 2 messages, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ils se débinent. Ce sont des lâches. Alors ça pose problème. Mesdames, choisissez mieux. Il vous a fait rêver avec sa guitare et sa boucle d'oreille, mais ça suffit peut-être pas à faire le boulot. Alors maintenant que vous êtes avec lui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, essayez de le reviraliser. Alors ça, évidemment, ça se fait pas en lui disant « sois un homme ». Et donc, il va falloir lui faire faire des choses et le ramener dans le droit chemin des hommes qui cessent d'être des spectateurs, qui ont leur opinion sur tout et qui sont sûrs de tout et qui savent tout. Ou alors qui, au contraire, se débinent, qui ont peur, qui ne veulent pas assumer leur rôle de père, qui s'y prennent mal, qui sont trop mous, manquant d'autorité. On a tous les cas, bien sûr. Il nous faut des hommes. C'est indispensable. Et des hommes qui soient vraiment à la hauteur dans l'ensemble et en particulier aussi, il y a une chose qui est du ressort des hommes, c'est de voir l'avenir, de comprendre ce qui se passe et de voir ce qui va se passer, de préparer la famille à éventuellement un déménagement, à quelque chose. C'est assurer les revenus, et puis les revenus sur un long terme. Parce que la maman, elle est dans son foyer, elle n'est pas censée voir dehors, au loin, ce qui se passe. Elle n'est pas censée surveiller à 3 km à la ronde. Ça, c'est le boulot du bonhomme. C'est à lui à voir si l'ambiance sociale du coin est à peu près paisible et si la situation nationale est à peu près normale. Si ça ne dégénère pas, si ça dégénère, il faut commencer à préparer sérieusement, et c'est votre rôle, messieurs, le déménagement ou la fuite. Voilà, et si vous manquez de courage, eh bien, apprenez. Il n'est pas normal que vos femmes aient plus de courage que vous, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc apprenez, formez-vous s'il le faut. Moi, si vous voulez, je vous forme. Hein. Je vous fais une formation sur 3 mois. Et je vais vous former à être des hommes véritables qui prenaient les choses en main. Et c'est un travail à part entière. C'est l'apprentissage aussi de l'autorité. Parce que quand vous serez fort, vous aurez plus d'autorité chez vous. Vos femmes vous écouteront mieux aussi. Ça a plusieurs avantages d'avoir de l'autorité. Vous serez à même de dire des choses aux gens et vous serez entendu. Et vous n'aurez pas d'emmerdement parce que vous serez tout de suite respecté. Quelles que soient les troupes d'occupation. Même les fonctionnaires. Vous saurez leur parler. Et à ce moment-là, vous verrez, ça changera beaucoup de choses et vous serez beaucoup plus calme. Et votre femme pourra s'occuper de sa maison sans avoir à s'occuper de ses papiers, de tous ses problèmes. En tout cas, les papiers qui concernent ce genre de situation, de conflit avec l'État. Alors, je ne suis pas contre le fait qu'elle vous prépare les courriers, qu'elle fasse les dossiers, et, enfin, qu'elle vous fasse, si vous voulez, une sorte de travail de secrétariat, mais c'est à vous à donner des directions et à prendre les choses en main de manière virile, c'est-à-dire pas comme un gosse de 12 ans qui s'excite. Vous n'êtes pas menacé de frapper les gens. Gardez votre sang-froid, y compris à la maison. Gardez votre sang-froid. Vous savez, en 1942, les résistants qui s'apprêtaient à éliminer un ennemi, ils n'en parlaient pas autour d'eux. Hein. Ils le faisaient dans le plus grand silence. Les gens qui parlent de ça, c'est des gens qui sont vains. Je voudrais dire également que je vous ai dit tout à l'heure que nous recrutons, moi je recrute, donc des gens, nous recrutons pour organiser cette résistance qui est nécessaire et qui arrive. Donc on l'organise de manière très concrète, résistance physique, j'en ai déjà parlé. Donc nous nous organisons entre hommes, il y a des femmes d'ailleurs, mais qui sont évidemment à l'arrière pour un travail différent. Eh bien, je vais vous dire, sur 200 personnes contactées, on trouve un homme. 199, c'est des bobardeurs. Des gens qui se vantent, qui affirment des choses, qui sont sûrs de tout, qui, avec eux, les choses seraient différentes. 199 sur 200. C'est pas très brillant. Il faut donc reconstruire des bons hommes et on n'a pas le temps.
Il faudrait reconstruire des hommes, il faudrait recréer des hommes depuis le départ. C'est pour ça que l'école à la maison pourrait être, en l'occurrence, une excellente chose. C'est de refaire des hommes véritables. Et ça appartient aux femmes beaucoup, mais ça appartient évidemment aussi, et peut-être surtout aux hommes. À partir de 7-8 ans, vous devez faire des hommes. Faire des hommes, c'est les exposer à des risques physiques, à des décisions, à des responsabilités, à l'obéissance au chef dans les groupes. C'est pour ça que le scoutisme, c'est très bien. Et arrêter de se prendre pour le centre du monde. Tant qu'on n'a rien fait, on n'a rien du tout. Moi, j'aimerais savoir combien d'hommes ici qui nous écoutent ont fait la guerre. Combien ont connu des situations catastrophiques, ont sauvé des gens dans les incendies, ont sauvé des gens de la noyade. Combien ont vécu dans la très grande pauvreté, n'ont rien mangé pendant des années. Combien n'ont pas mangé pendant une semaine, ne serait-ce que ça. C'est pas grand-chose, pas manger du tout pendant une semaine. Qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces discours ? Il n'y a rien. Il va falloir commencer à faire. Faites des stages un peu extrêmes, là. Allez faire des stages à Cayenne, dans la Légion étrangère, ou faire des choses comme ça. Il serait temps, il est temps, là. Dépêchez-vous, parce que ça va arriver, là. Ils vont venir vous attraper, là. L'adversaire va venir vous attraper, vous n'aurez pas de quoi. Regardez toutes ces lopettes qui se font attraper par les flics, qui sont incapables. Il n'y en a pas un seul qui arrive à mettre un flic au tapis. Enfin, c'est quand même incroyable. C'est incroyable. Vous avez 25 000 bonhommes dans une rue, il y a 150 flics, et les 25 000, ils reculent. Mais c'est incroyable, on n'a jamais vu ça. C'est effrayant, mais les antiques, ils rigoleraient. C'est incroyable. Où sont les hommes ? De gens qui parlent beaucoup, qui vous mettent des images de lance-flammes et de mitrailleuses sur Internet, dans les réseaux sociaux, et qui vous disent il faut se soulever, il faut se lever, il faut y aller, qu'est-ce qu'on attend pour se battre ? Et quand vous commencez à leur dire très bien, ok, on va commencer. Tu rentres dans le réseau, on a 2-3 questions à te poser pour éviter d'être noyauté par des agents. Et donc on va te poser 2-3 questions, on va voir tout de suite, en fonction de tes réponses, comment tu réagis. La dernière question, c'est évidemment un appel à l'action. Et combien il reste, finalement ? Un bonhomme sur 200. Et je vous assure, vous allez vraiment là recruter parmi les gens qui sont les plus vindicatifs, les gens qui se disent, même des militaires, des gens qui ont l'air les plus charpentés, les plus costauds, qui ont l'air vraiment connaissant les choses, vraiment, à leurs propos, on se dit, bon, là, vraiment, c'est un gars qui pense bien, c'est solide. Ça se débine. Il n'y en a pas beaucoup capables. Je me suis amusé à faire une liste des bonnes raisons. Au fur et à mesure, je fais une liste des raisons pour ne pas faire les choses, pour se débiner. Un jour, je vais donner aux femmes, je ne sais pas si je vais faire ça, mais je vais donner ça aux femmes, toutes les raisons que les hommes ont pour ne pas défendre leur pays, leur famille. Il y en a une liste impressionnante. C'est incroyable ce qu'on peut trouver comme argument. C'est incroyable. Enfin, moi, je l'agrandis tous les jours, cette liste. On donnerait ça aux femmes, elles diraient la même chose. Elles diraient, par exemple, je ne suis pas sûr de bien te connaître et avant de m'engager à te faire la cuisine, j'aimerais connaître tout ton passé, tout ton organigramme, parce que je ne voudrais pas me risquer à faire la cuisine pour quelqu'un que je ne connais pas très bien, par exemple. C'est le grand argument. Ou alors, quel serait mon grade si j'accepte de te faire la cuisine ? Est-ce que je serais tout de suite considéré comme haut gradé, ou est-ce que j'aurais une responsabilité importante ? Ou alors, combien tu vas me donner d'argent avant que je t'épouse ? Parce que je veux savoir combien je vais toucher tous les mois. Ça, on l'entend ça. Chez les bons hommes, ils disent, moi je veux bien m'engager, mais je vais toucher combien ? Quel grade je vais avoir ? Quel est l'organigramme de l'organisation ? C'est fantastique. Les gens, ils croient qu'ils vont rentrer dans un réseau de résistance et qu'on va leur filer l'organigramme. Ou alors, il y en a plein de raisons comme ça. Il y a des raisons absolument extraordinaires. Bon, allez, je vous la montre quand même. Bon, vous voyez, donc j'ai commencé cette liste. Donc, qui êtes-vous ? Qui représentez-vous ? Quels sont vos moyens ? Sous-entendu, si je ne touche pas un énorme armement, je ne ferai rien. On pense aux soldats allemands qui, sur le front de l'Est, ont été des lions sans presque plus de munitions. Ce genre d'action ne contribuera pas à la victoire. Assertion gratuite, mais qui marque bien son lâche. Les pouvoirs publics se font un plaisir de reconstruire, voire de poursuivre leur propagande ailleurs. Autrement dit, laissez tout faire, car sinon l'ennemi recommencera. C'est l'argument de la soumission. Faites-les tomber, et d'autres seront plus sévères. Évitons donc de bouger. Les actions éventuelles seront instrumentalisées pour faire passer leurs auteurs pour des brutes assoiffées de sang. Le public ne sachant pas suffisamment de quoi il retourne ne pourra pas comprendre les motivations réelles, comme si le public avait jamais eu une quelconque participation au succès d'une révolution ou d'une contre-révolution.
Il y aura une répression, ils ne se gêneront pas pour ajouter des caméras et fliquer la population encore plus. Sans blague. Et c'est pas déjà le cas. Il y en a déjà et chacun est en résidence surveillée. Mais celui-ci pense que ça peut être pire. Et comme ça peut toujours être pire, il a toujours un argument pour que ça n'aille pas plus loin. Chaque année, tandis que ça se dégrade, il répète « ça pourrait être pire ». Pendant la guerre, un couple de paysans gardait un jambon de côté au cas où ce serait pire. Naturellement, les mois passant et les choses empirant, il ne l'a jamais mangé. Et c'est un voisin qui l'a volé. Enfin bref, vous voyez, il y en a toute une liste. C'est sympa quand même, hein. Et les gens qui sont catégoriques, j'ai une réponse comme ça, c'est « Je peux t'affirmer que tant que tu n'auras ni le pouvoir ni les moyens financiers de leur offrir une alternative sécurisante concrète, travail, activité, maison, nourriture, divertissement, locomotion, et là il est en train de nous faire la liste de ce qu'il veut, les gens ne rejoindront pas notre camp. » Lui, évidemment, il ne nous a pas rejoint, hein, bien sûr. Comment ça, notre camp? Tu refuses de t'engager et tu parles de notre camp? mais tu es dehors pour l'instant. Tu es un gars de l'arrière. Cela dit, on a bien entendu. Tu es le gars qui avoue carrément à quel point il est vénal. Voilà ce que je lui réponds. Pourquoi ne feriez-vous pas telle chose aussi? La réponse, très bien, c'est d'accord, nous vous confions la tâche de le faire. Et hop, le gars disparaît. Voilà. Bon, je flouterai des choses là qui ne sont pas vraiment présentables. Que puis-je faire seul? Si tout le monde s'y mettait, alors moi aussi. Si ce n'est pas moi, ce sera un autre. Et moi, ça vaut mieux parce que je ferai moins de mal. Pour sauvegarder l'essentiel, il faut faire des compromis, des concessions et des sacrifices. Voilà, ça c'était les raisons que Bukowski, l'ami Bukowski, avait listées de son côté lui-même. Et c'est son idée de liste de moi qui m'a donné l'idée d'agrandir la mienne. Il y en a un qui m'a dit « Non, moi je m'engage pas, parce que si ça tourne mal, tout le monde va y passer et il faut qu'il y ait quelqu'un qui témoigne. » Ça c'est quand même le pompon. Hein. J'ai certains de mes lieutenants qui sont effondrés. Ils perdent le moral. Je leur dis, mais vous croyez quoi? Ça a toujours été comme ça? Ça a toujours été comme ça. Mais ça a toujours été comme ça. Dans des proportions différentes. C'est bien pire que c'était il y a 60 ans. Parce qu'il y a 60 ans, il y avait encore la vieille génération des gens qui étaient sortis de la terre, qui étaient sortis des tranchées de 14. Il y avait cette culture encore des gens qui avaient des métiers. Donc on était au contact des choses et on s'expliquait entre hommes. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Et là, toute cette lâcheté générationnelle, c'est très largement des gars qui sortent des écoles publiques. L'école a été un broyeur à courage. On a vu sur les cours de récréation les brutes frapper les plus intelligents ou les plus doux. C'est la loi de la jungle, et donc ça crée des craintes, ça crée des peureux, ça crée des gens qui sont ramenés dans le troupeau à coups de poing, à coups de pied, à coups d'injonction. Avec le silence et la complicité des surveillants et des enseignants qui laissent faire, et tous ces pères qui vous disent qu'il faut que l'enfant apprenne à se former à l'école et il apprenne à se battre à l'école. C'est des pères qui ont envie, pour beaucoup d'entre eux, que leur enfant prenne les raclées qu'il a prises, ou qui ne réalisent pas du tout de quoi on parle, qui ne savent pas ce qui se passe sur les cours de récréation. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, j'explique comment il ne faut surtout pas réfléchir comme ça et comment on fait un homme véritable en lui apprenant à se battre et en ne le livrant pas à la meute. Et vous avez aussi là beaucoup de ces petits tyrannos domestiques, violents à la maison, mais qui se couchent devant le premier gendarme venu. Vous le voyez, regardez tous ces types-là que vous voyez dans la rue, vous en avez un bon paquet là qui terrorisent leurs femmes et qui, à part faire des doigts d'honneur aux flics, sont capables de rien en fait. Ça vaut rien, ça vaut pas tripette, on peut rien en faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? On ne peut pas faire un réseau avec ça. Il faut filtrer beaucoup, c'est difficile. C'est tout un art de filtrer la population pour trouver des gens de qualité. Je crois que le site L'école à la maison y arrive pas mal d'ailleurs. C'est un très bon filtre parce que pour en arriver à regarder cette vidéo, il faut être passé quand même par beaucoup de choses. Et là, les gens qui regardent, je pense pour beaucoup, sont des gens d'une certaine qualité déjà. Mais c'est le haut du panier, hein. C'est le haut du panier par rapport au reste de la population. Ça, j'en suis convaincu. Donc pour trouver un vrai bonhomme aujourd'hui, il faut se lever de bonne heure. Hein. C'est plus facile de trouver des femmes aujourd'hui. Pas très simple, mais c'est plus facile. Donc vous voyez la difficulté. Pour mener une véritable action contre un gouvernement fantoche ou contre une dictature, il va falloir travailler avec très très peu de gens. Et ça, c'est l'un de nos problèmes. Alors évidemment, parce qu'il faut toujours faire des réserves sur ce qu'on dit, il faut toujours tempérer son propre propos. Je ne dis pas que tous les hommes sont appelés à prendre le fusil, à aller se battre et à être des gros bras et des durs et être... Bien sûr que non.
Je ne dis pas que tous les maris et tous les pères de famille sont censés avoir vécu des choses terribles pour être des hommes. On peut avoir, évidemment, on peut être un homme en ayant pratiqué son métier, etc. Cependant, même si vous êtes des artistes, des poètes, des gens doux, qui n'aimaient pas le conflit, qui n'aimaient pas le combat, tout de même, apprenez à protéger votre famille. Vous pouvez le faire sans vous battre. Vous pouvez le faire sans y laisser les plumes de votre chapeau. Vous pouvez le faire. Et si vous n'avez pas l'habitude de le faire, apprenez à le faire, à parler avec autorité aux gens qui s'adressent à votre famille, à vous faire respecter. Et entraînez-vous pour ça. Encore une fois, je peux vous aider si vous voulez. Je peux vous aider si vous voulez à acquérir cette carrure qu'on attendait des hommes autrefois, qu'on avait chez les hommes autrefois. Un simple boulanger, un simple artisan, un simple conseiller municipal, un prêtre, un curé de village. C'était des gens qui avaient une stature. Donc, même si vous avez le tempérament plutôt doux, ça ne vous empêche pas que vous pouvez acquérir cette autorité, cette force et cette capacité à protéger votre famille. Voilà, c'est assez dit.